Hello les amis, alors voici une vidéo un petit peu particulière qui répond un petit peu à de l'actualité, c'est la polémique autour de Inktober. Alors qu'est-ce que le Inktober? Alors c'est un défi lancé par Jake Parker, c'est un illustrateur, auteur, animateur, enfin il fait beaucoup de choses et il a lancé en 2009 un défi qui consiste à dessiner durant le mois d'octobre un dessin par jour d'après une liste prédéfinie. D'où la contraction entre les deux mots Ink et October, October en anglais. C'est un néologisme, je crois. En tout cas, ce défi a remporté un très grand succès car de nombreux artistes de plus en plus connus se sont mis à ce défi et grâce à ce succès, d'autres artistes un peu plus débutants s'y sont mis aussi. C'est quand même un défi assez dur pour un amateur de faire un dessin par jour et en plus avec un thème qu'on n'a pas décidé. C'est un très bon exercice. Si ça vous intéresse, je vous conseille de faire le prochain Inktober parce que je pense que ça va continuer à exister, peut-être pas sous ce nom-là, mais bon, sous le même principe. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jake Parker compte publier un livre sur le Inktober et il a donc déposé le mot Inktober en tant que marque. Du coup, ça entre dans la propriété de marque ou intellectuelle. Je ne suis pas sûr quelle est la différence parce que je ne suis pas juriste de mon côté, mais en tout cas, ce mot-là est protégé, tout comme Disney ou Harry Potter. D'après les tweets qui circulent sur le web, les avocats de Jake Parker ont demandé à certains artistes de retirer leur sketchbook qui faisait mention de Inktober. Parce qu'en effet, beaucoup d'artistes, lorsqu'ils faisaient le Inktober, ils en profitaient en même temps pour réunir tous ces dessins et les vendre sous un sketchbook. Un petit ouvrage qui réunit tous ces dessins. Et il a suffi de cette petite étincelle pour enflammer le web et tous les artistes qui faisaient le Inktober se sont mis à lyncher Jake Parker et c'est devenu une sorte d'ennemi public numéro 1 chez les artistes, en tout cas les artistes qui faisaient le Inktober. Parce que pour ma part, comme je ne fais pas l'Inktober, j'avoue que je m'en bats un peu les steaks. Je dis bien que cette polémique est au conditionnel parce que ce n'est que des tweets. Je n'ai aucune confirmation qu'un artiste a reçu vraiment une lettre d'avocat qui lui dit d'arrêter de vendre ses sketchbooks. En plus, il ne faut vraiment pas s'inquiéter parce que vu le nombre d'artistes qui fait le Inktober, il y a vraiment peu de chances que Jake Parker colle un procès à tous les artistes parce que ça va lui coûter très cher en frais d'avocat et en plus la plupart des artistes ne sont pas solvables. Il ne va pas coller un procès à un gamin qui fait le Inktober par exemple. Donc voilà, il n'empêche que on s'enflamme bien vite sur internet et donc il y a eu beaucoup de messages sur le sujet. En tout cas, la polémique d'Inktober montre bien que ce défi a un petit peu échappé à son créateur parce qu'au départ il a laissé dans le domaine public et donc tout le monde se l'est approprié. Et maintenant les internautes ont l'impression qu'avec ce dépôt de marque, Jake Parker a envie de privatiser un petit peu ce mot. Et donc forcément, d'où la haine qu'a la communauté des artistes auprès de Jake Parker actuellement. Pour ma part, je ne sais pas si Jake Parker a tort ou a raison. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'avoue que je suis un petit peu neutre sur le sujet. C'est pas trop mon problème puisque je ne fais pas le Inktober. En général, je travaille professionnellement, donc on m'impose un cahier des charges quand je travaille professionnellement, sauf que là, je suis payé. Et lorsque je dessine pour mon plaisir, je fais un peu ce que je veux. Donc, je ne me sens pas du tout concerné par le Inktober. Bon, vous me dites en commentaire, c'est bien, c'est mal, pourquoi? Ça m'intéresse de connaître votre point de vue. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé au niveau de cette polémique petite ou grande, je ne sais pas, qui enflamme le web, vous me le dites. En tout cas, si vous avez aimé ce format, dites-le moi, comme ça m'encouragera à en faire d'autres du même genre.
On se dit à très vite pour d'autres vidéos et en attendant, dessinez bien.